Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo cinéma survivaliste numéro 22. Nous allons parler d'un grand classique du cinéma anglo-américain, film de David Lean. David Lean qui nous a fait Le pont sur la rivière Kwai, Laurence d'Arabie. Aujourd'hui, il s'agit de Docteur Zhivago. Alors c'est sûr, on est loin de Rambo, on est loin de, de films de survie pure, et pourtant, c'est un film dont j'aurais dû vous parler depuis longtemps parce que il nous parle de pendant la révolution bolchevique. C'est un film qui va à peu près de 1910 probablement à 1922-1923 et peut-être même un peu au-delà pour les dernières scènes du film, euh, où nous suivons les péripéties de plusieurs personnages habitant Moscou. Évidemment, nous avons Yuri Zhivago, un jeune docteur qui, euh, qui est adopté par une famille proche de celle de ses parents décédés. Euh, la famille Gromeko, sauf erreur, avec la jeune Tonia, dont il est le promis, et avec laquelle il va se marier et avoir des enfants. Il a aussi un demi-frère, Yevgraf, joué par Alec Guinness, qui, voilà, Obi-Wan Kenobi pour les plus jeunes, les plus anciens d'entre nous, enfin grand acteur des années 50, 60, 70, grand acteur britannique. Et puis, on a aussi un politicien véreux, opportuniste, qui finalement utilise son argent et son pouvoir pour coucher avec la très jeune, 17 ans, fille de sa maîtresse. Donc cette fille, Lara, jouée par la magnifique actrice britannique Julie Christie. Donc personne dans ce film n'a une tronche de russe. Mais enfin voilà, Lara qui est fiancée en fait avec Viktor Komarov, Komarovski, je ne sais plus exactement, mais enfin Komarov, qui est un révolutionnaire. Et donc, alors que 14-18 commence, que les soldats sont amenés, enfin les hommes sont amenés au combat, eh bien c'est là où le docteur Zhivago va œuvrer avec Lara, jeune infirmière, alors que évidemment leurs familles respectives sont restées à la ville, à Moscou. Et la révolution arrive, les armées se débandent, les révolutionnaires prennent le contrôle des différentes régions et des différentes forces armées. D'un côté, il y a les blancs, d'un côté, il y a les rouges. Et ce docteur et son assistante, finalement, eh bien, par le fait de leurs compétences, sont acceptés, en l'occurrence par les rouges, par les bolcheviks, parce qu'ils soignent des malades. Et après un travail qu'on imagine très long et assommant, reviennent en ville. Et là, bien sûr, la révolution a eu lieu. Moscou est sous contrôle bolchevique, et la maison de la haute bourgeoisie dont faisait partie Yuri Zhivago, eh bien, est confisquée par l'État, qui la redistribue au peuple, c'est-à-dire au bon à rien. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ce film, d'ailleurs, hein, parce qu'il faut comprendre que c'est un film, c'est aussi la grande époque du cinéma juif d'Hollywood, c'est Metro-Goldwyn-Mayer, donc des anciens réfugiés, enfin, en fait c'est des juifs russes qui ont quitté au 19e siècle la Russie, probablement parce qu'ils ont fait chier l'État, ils ont essayé de le subvertir, et donc l'État russe, enfin le tsar, donc l'État tsariste, les a emmerdés. Et donc il y a une profonde, il y a quand même une profonde complaisance envers le communisme parce qu'il est anti-tsariste. Mais enfin, plus dans le livre que dans le film. Cela dit, c'est une représentation assez intéressante de l'histoire où chaque côté est quand même montré comme étant assez sanguinaire et assez sans scrupules, et finalement des individus. Je pense que le film ne charge pas la barque sur le communisme et le bolchevisme pour des raisons aussi tribales, hein, on va dire. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que chaque côté est montré avec ses aspects négatifs et son aspect sauvage. On voit que par exemple, alors dans le développement du film, Viktor Komarov devient un des grands commissaires politiques qui va mener la révolution ou
lutter contre les contre-révolutionnaires à travers le pays dans son train blindé. On voit que finalement le docteur Zivago et sa femme essayent d'aller dans leur datcha qui est au-delà de l'Oural, un peu loin de Moscou quand même, mais enfin pour essayer de vivre loin des villes qui deviennent trop difficiles à vivre, et où il commence à y avoir des épidémies, parce que la gestion communiste étant toujours, comme on le sait, ce qu'elle est, eh bien on a la famine, les maladies qui prennent le dessus assez rapidement dans la grande ville. Et nous voyons donc cette famille qui essaye d'évacuer Moscou sous contrôle d'une dictature communiste, et qui fait la demande d'aller retrouver en fait sa maison de vacances, qui elle-même va être d'ailleurs qui est confisquée elle aussi par les révolutionnaires, et finalement ils finissent dans une petite maison juste à côté dans laquelle ils s'organisent avec un potager, avec tout ce qu'il faut. En fait, ils créent leur petite base de hommes durables. Par le plus grand hasard du Deus ex machina cinématographique, eh bien, le docteur découvre que dans la ville à côté de la petite ville à côté de leur dacha se trouve l'infirmière Lara, qui eh bien, est toujours amoureuse de lui, et inversement. Et donc nous voyons que ce Omar Sharif, qui était avec sa femme parce que c'était la force des choses et parce que c'était l'engrenage des choses bourgeoises, on se marie avec par intérêt, puis aussi parce que c'est dans l'ordre des choses, bien là, c'est la passion, et cette passion va finalement le détruire, puisque on va savoir qu'il a une maîtresse à la ville, et puis qu'il vit à la campagne avec sa femme. Nous sommes dans une situation, c'est très mal vu, c'est très petit bourgeois. Lara était l'épouse parce que finalement elle s'était mariée avec Komarov, qui est un de ces grands euh, révolutionnaires qui va purger dans les campagnes les ennemis du peuple. Et donc il y a tout un imbroglio dans les coulisses que eux, en tant que personnages, ne voient pas. Mais ce que j'ai trouvé intéressant d'un point de vue de survie dans ce livre, c'est qu'en fait, tout d'abord, c'est que les compétences de médecin font que l'on reste finalement assez demandé, puisqu'en fait, le docteur Zivago, en essayant de se rendre à la ville une dernière fois pour dire à son amante Lara qu'il n'allait plus la revoir, puisqu'il allait quitter le pays avec sa femme, eh bien, se fait happé par une brigade de révolutionnaires qui disent on a besoin d'un médecin, tu vas venir avec nous. Et pendant 2 ans, il va être le médecin de la brigade qui va lutter contre les Blancs. Donc on imagine que c'est 1920, 1922 par là, et notamment en Sibérie, et bref. Et donc il va revenir à pied jusqu'à chez lui pour découvrir que en fait, comme prévu, sa femme, ses enfants ont quitté le pays pour se retrouver à Paris. Donc ce sont ces fameux Russes émigrés. Et il va vivre avec Lara qu'il retrouve, et jusqu'à ce qu'on vienne le chercher, parce que on l'a repéré, et puis forcément les bolcheviks viennent le chercher. Et là on retrouve le politicien véreux qui a su changer de veste ou de casaque au fur et à mesure des événements, et qui leur propose de quitter le pays avec eux pour aller en Mongolie, où il est envoyé comme émissaire diplomate. Et je ne vous raconte pas la fin, mais en gros, ces rebondissements dans ce film très beau, très, très, très bien filmé, montrent à quel point c'est difficile de sortir son aiguille enfin son épingle du jeu dans un pays en proie à la guerre civile et en proie à à la, à la révolution et à la guerre. Et donc les leçons qu'on peut en tirer, c'est que plus vous avez un endroit où vous pouvez avoir éloigné des villes, où vous pouvez quand même faire votre petit potager, moins on va venir vous emmerder, et profil bas, et pas se faire repérer si tu veux pas que même là on vienne te chercher. Donc un film, un des grands classiques du cinéma à voir, à revoir, à faire voir à vos enfants. Il est tout à fait adapté à un jeune public. Je dirais qu'à partir de l'âge de 10 ans, c'est largement adapté. C'est encore une époque où les drames ou les horreurs même de la guerre étaient filmés avec pudeur. Et, et donc, la manière dont il est filmé, en plus, est magnifique. Donc,
Vraiment un film que je vous conseille. Donc voilà, Docteur Zhivago de 1965 et à voir avec des très bons acteurs qui n'ont pas du tout une tête de russe, mais qui sont très très bien. Et puis voilà, un film de David Lean, grand réalisateur des années 60, l'âge d'or du cinéma, vraiment un des âges d'or du cinéma. Et à l'époque où le politiquement correct était complètement différent de celui d'aujourd'hui. À très bientôt, et ceci est ma dernière vidéo de l'année 2020. À bientôt!